à l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Amen. Donc, si nous voulons aussi que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit notre Dieu, selon le thème que nous sommes en train, le petit thème que nous sommes en train de partager depuis mercredi, il faut que nous comprenions que aucune foi ne se vit sans épreuve. Est-ce qu'on en voit un peu? Aucune foi ne se vit sans épreuve. Pourquoi la foi ne peut pas se vivre sans épreuve? Est-ce que quelqu'un peut prendre Apocalypse chapitre 3 rapidement, à partir du verset 7? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui, Philadelphie, c'est la même chose. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Donc, on sait que... Oui, continue. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Verset 8. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Voici. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici. Mais Voici. Je te donne ceux de la synagogue de Satan. Qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir devant toi à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Tu peux t'arrêter là. Je veux qu'on fasse un peu un exercice, d'accord? Donc, il est en train de parler ici à une église. Il est en train de parler à l'église de Philadelphia ou Philadelphie. Or, on sait que Philadelphie, ça veut dire amour agapé, d'accord? L'amour de Dieu. C'est l'église de la fin des temps qui sera enlevée. C'est l'église de Philadelphie. Et maintenant, Jésus dit à l'église de Philadelphia qu'il a ouvert devant elle une porte que nul ne peut fermer. Ici, là, dans le contexte, il est question de l'évangile. Parce que quand Dieu dit qu'il a ouvert une porte devant l'église de Philadelphie, c'est une porte de l'évangile. Il est en train de dire à l'église de Philadelphie qu'il va ramener vers cette église l'autre église qui est en face, en fait, qui est l'église de la synagogue de Satan, des juifs, en fait, des convertis, des personnes qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Et il dit qu'il va les amener dans se prosterner devant l'église Philadelphia, afin que l'église, en fait, d'en face, qui est l'église des faux convertis, des faux juifs, qui se disent une synagogue juive, en fait une synagogue convertie, mais qui sont des menteurs. On comprend déjà qu'ils sont des gens qui ne vivent pas la parole. Il dit qu'il va les amener devant l'église Philadelphia, se prosterner et reconnaître que lui, il a aimé l'église de Philadelphia. Ça veut dire qu'ils vont reconnaître que les œuvres de l'église Philadelphia sont des œuvres justes. Donc on sait déjà que ça, c'est l'évangile. Maintenant, quand il dit dans l'église de Philadelphie qu'il a ouvert une porte, ça veut dire que quoi? Si notre foi doit être éprouvée, nous devons comprendre une chose. C'est que Dieu aussi peut nous ouvrir des portes. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu peut nous ouvrir des portes. Je veux que vous compreniez bien. Dieu peut nous ouvrir des portes. Je vais vous expliquer. Vous savez que Abraham est sorti de Mésopotamie, de Charan. Il est sorti de Chaldée après la mort de son père. Et quand il sort, Dieu va le conduire pendant 25 ans. Et c'est à 100 ans que Dieu va lui donner un enfant. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que pendant 25 ans, Dieu avait fait, en fait, pendant 25 ans, Dieu ne faisait que répéter à cet homme la même promesse. Il lui disait, je vais t'ouvrir une porte d'engendrement. Et ce Dieu va passer 25 ans avec cet homme avant d'accomplir sa promesse. Mais la Bible dit qu'Abraham n'a pas faibli dans la foi. Il a cru que celui qui était capable de lui donner, en fait que celui qui avait promis, était aussi capable de réaliser ou d'accomplir sa promesse. Maintenant, celui qui a accompli dans la promesse d'Abraham vient. Plus tard, 25 ans plus tard, il a accompli la promesse. Et quand Isaac a pratiquement... Isaac ici, là, je crois qu'il est dans les... Peut-être, disons, 9 ans, 10 ans. Isaac, il n'est pas vieux, hein, il est encore jeune, c'est un enfant. Parce que son père peut encore l'amener pour le sacrifier. Ce même Isaac que Dieu avait promis à Abraham, il va lui demander ce même Isaac. Il va lui demander de lui redonner le même Isaac qu'il lui avait donné. Tu comprends un peu? Pour dire quoi? Si nous commençons à comprendre que pour que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit notre Dieu, ça veut dire que si nous voulons comprendre, nous devons déjà comprendre que ce Dieu, c'est un Dieu qui éprouve. Vous comprenez un peu? C'est un Dieu qui éprouve. Et il éprouve de quelle façon? Il éprouve d'une façon où il peut nous donner des choses, où il peut nous promettre des choses, nous les donner et nous les redemander encore.
C'est-à-dire qu'il nous promet des choses, il nous donne ces choses, et il nous demande de nous redonner ces choses. Regardez un peu. Pour un homme normal, selon le monde, ne peut pas accepter que plus après avoir patienté 25 années, on lui donne ce qu'il attendait tellement dans son cœur. Et qu'on revienne encore lui demander cette chose. Enfin, on ne lui demande même pas cette chose d'une façon à la lui remettre. On lui dit tue la chose. Tue la chose. Sépare-toi de la chose. Nous voyons que dans le principe en fait de la foi qui doit être éprouvée, même dans notre foi, nous devons vivre tous les jours, toujours. Regardez, hein, tout ne tourne qu'autour de la séparation. Voyez un peu. Dieu, dans la foi qu'il est en train d'amener Abraham et Isaac, parce qu'on dit que c'est à l'heure de l'épreuve. Donc notre foi, selon 1 Pierre 1, doit être toujours et continuellement éprouvée. Et maintenant, vous devez comprendre qu'il y a des portes que Dieu peut ouvrir dans nos vies. À cause de la foi, nous exerçons, en fait, à cause de l'épreuve, nous devons exercer la foi. Comment? Je peux, à un moment, Dieu peut m'ouvrir les portes, je décide et je dis à Dieu ça. Je refuse de prendre, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire que Dieu peut m'ouvrir les portes, je prends l'exemple, les portes de travail, les portes d'argent, les portes de mariage, les portes de ci, portes de ça, comme vous voulez. Et puis je dis à Dieu, Seigneur, pour la gloire de ton royaume, ça, je refuse. Pourquoi? Parce que j'espère en quelque chose qui est plus que ça. Si on commence à voir en fait les choses comme ça, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que nous devons être capables un moment de sacrifier des choses terrestres pour l'amour de la vérité. C'est-à-dire que le Seigneur veut éprouver tellement notre foi afin de pouvoir voir si notre foi est aussi élevée pour pouvoir vivre justement la séparation des choses de la terre face à la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit que à l'heure de l'épreuve, c'est la foi qui permet à Abraham d'offrir en sacrifice son fils Isaac. Isaac qu'il avait attendu pendant 25 ans. Parce qu'il est sorti de Charan à 75 ans. Mais maintenant, comment le même Dieu qui lui a promis cet enfant vient reprendre cet enfant? Vous ne voyez pas que quelque part ce Dieu, on peut dire que c'est un Dieu injuste? Ça veut dire que tu peux prier. Tu peux prier, Seigneur, pendant 10 ans, donne-moi le travail. Tu es dans le chômage. Après, une porte d'emploi s'ouvre. La foi qui t'a ouvert cette porte de travail, c'est la même foi qui peut venir te demander ce travail. La même foi, hein? La même foi qui t'a donné ce travail, c'est la même foi qui va venir t'éprouver pour prendre ce travail. Il faut que tu le saches. Il faut qu'on le sache. Dieu est capable de nous donner des choses et nous redemander. En fait, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le Dieu qui nous... En fait, le problème, c'est parce que on nous a amené à connaître quel est le nom de Jésus. Mais on ne nous a pas amené à connaître qui est Jésus. Jésus peut te donner des choses, il reprend. Il faut être prêt pour ça. Vous savez pourquoi comment on appelle, la dépression saisit beaucoup de personnes. La dépression saisit beaucoup de personnes parce que les gens ne comprennent pas que le Seigneur Jésus est mystérieux. Parce que pour Dieu, ces choses, selon lui, ne sont pas les choses qui donnent la vie véritable. Le Seigneur voudrait plutôt que nous sommes saisis de ce qui donne la vie véritable. Alors voilà pourquoi Abraham avait compris que si Dieu lui donne Isaac et que ce Dieu veut le prendre, il doit pas être chiche. Il doit laisser que ce Dieu reprenne ce que lui-même lui avait donné. Pourquoi? Parce que Abraham espérait plus que ça. Vous savez quoi Abraham espérait? En fait, dans l'épreuve que Dieu nous fait toujours passer, Dieu voudrait que nous puissions espérer beaucoup plus en la résurrection. Or, il n'y a pas de résurrection sans mort. Ça veut dire que ce que Dieu te demande là, donc l'épreuve par laquelle il te fait passer, c'est l'épreuve de la mort. Maintenant, pour que tu vives, il faut d'abord que tu meurs. C'est le principe. Il ne faut jamais oublier ça. Le principe de la vie d'abord, c'est la mort. Il ne peut pas avoir mort, vie sans mort. Je vous ai dit que le christianisme, ce n'est pas la vie et la mort, non, c'est la mort et la vie. C'est ça. Ça ne change pas. Beaucoup de personnes croient qu'il faut d'abord vivre. Voilà, on entend toujours dans le monde, je vis ma vie, je vis ma vie. Non, on ne vit pas notre vie. Nous vivons la mort. Dans le monde, c'est la mort que les gens font, et quoi qu'ils vivent. La véritable vie se retrouve en Christ, c'est en Jésus. C'est quand tu as Jésus que tu as la véritable vie. Voilà pourquoi 1 Jean 5,12, que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Donc, puisque notre foi doit donc être éprouvée, Dieu éprouve notre foi pour que nous puissions saisir la véritable résurrection. Donc, c'est-à-dire que les choses célestes. Il fallait donc qu'Abraham puisse sacrifier Isaac pour qu'il puisse retrouver Isaac où? Dans la résurrection.
Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit une chose. Je crois dans le livre de Marc, chapitre 10 ou 11 là-bas. Il dit qu'il n'y a personne qui aura perdu sur cette terre son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses parents, ses terres, son argent, tout ce que vous connaissez. Jésus dit qu'il faut que tu perdes toutes ces choses. Et que tu les retrouves dans quoi? Dans ce siècle toujours, n'est-ce pas? Dans ce siècle. Non, oui. Il faut d'abord que tu perdes toutes ces choses pour les retrouver d'abord dans ce siècle. Marc chapitre 10. Maintenant, quand tu retrouves ces choses dans ce siècle, regarde ce que Jésus dit. Jésus dit, même quand tu retrouveras ces choses, le plus important, c'est que tu es par-dessus. Donc, il y a quelque chose qui est déçu, au-dessus de toutes ces choses-là. C'est quoi? Allons un peu dans Marc 10. Vas-y. Alors Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus répondit, disant, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses soeurs, son père, ou sa mère, sa femme, ou ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Bon, d'accord, ça veut dire que les persécutions sont aussi l'épreuve. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça veut dire que tout ce que vous perdez là, il y a le principe, tout ce que nous perdons, tout ce que vous perdez, tout ce que je perds, ou tout ce que nous voulons perdre, il faudrait que nous sachions que nous aurons ces choses si Dieu le veut. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais maintenant, pour avoir ces choses, si Dieu le veut, il faut passer par un principe. C'est l'épreuve de notre foi. C'est l'épreuve de notre foi. Voilà pourquoi Jésus dit que vous allez retrouver ces choses avec quoi? Avec des persécutions. Donc, tout ce que tu perds là, tu crois que tu vas le retrouver de manière facile. C'est faux. Abraham aussi s'est senti à un moment persécuté par le Seigneur. Mais quelle est cette affaire? Quelqu'un te donne, il te promet quelque chose, il revient prendre. Et il ne veut pas prendre de la manière la plus simple, la plus facile. Il veut que tu tues. Tu tues cette chose. Donc ça veut dire que tout ce que Jésus nous prend là et que nous acceptons que Jésus nous prenne sans résister, nous sommes en train d'accepter ce qu'on appelle aussi la mort. N'est-ce pas? Nous sommes en train d'accepter de mourir. Donc tout ce que tu as commencé à abandonner depuis que tu es enfant de Dieu, sache que tu es en train de passer par le principe de la mort. Mais ça ne suffit pas. Parce que tous les jours, le Seigneur veut t'éprouver. Il veut nous éprouver tous les jours. Il dit à le guide de Philadelphie, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Donc le Seigneur est capable aussi d'ouvrir Isaac dans ta vie et de te redemander le même Isaac. Est-ce que tu seras donc capable de lui donner le même Isaac? Voilà pourquoi tout ce que Dieu nous donne, ça doit passer par la croix. Vous savez que quand il a donné à Abraham Isaac, il a voulu que Abraham l'amène pour le sacrifier, non? C'était sur quoi? Sur la croix. Il fallait un autel. Oui, c'est pourquoi tout ce que Dieu nous donne doit passer par la croix. Si ça ne passe pas par la croix, ça ne peut pas honorer le Seigneur. Donc pour que le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob soit notre Dieu, tout ce que nous devons faire sur cette terre doit passer par la croix. Voilà pourquoi l'évangile est bâti sur la croix, la souffrance. Voilà pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas voir ces choses sans persécution. C'est quand on dit que viens Jésus, tu auras le mari, viens Jésus, tu auras les voitures, c'est pas le bon évangile. On doit te dire que viens Jésus, tu vas souffrir pour avoir toutes ces choses que tu as perdues là. Viens Jésus, tu vas souffrir. Qui a dit que ça va être facile? Si on te commence à te dire que ça sera facile, on te ment. C'est pourquoi il y a le chant là, quand une fois, je me rappelle, il y a plus de 10 ans aujourd'hui, c'est un chant que j'aimais beaucoup. Cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné au cadeau. Le jour là, je chantais, on m'a dit stop. Je me rappelle bien, plus de 10 ans. Mon ancien leader, il m'a dit stop. Qu'est-ce que j'aime faire de mal? Il me dit non, monsieur. Non, ça c'est pas un chant de la Sainte Doctrine. Qui t'a dit que ça sera donné cadeau? Vous avez vu, Jésus a dit là-bas que quand vous avez perdu tout ça, tous les autres vous seront donnés cadeau. Il m'a dit que ça va être la persécution. Et la persécution ne fait pas du bien à la chair en fait. Ça fait du mal. Il y a cet autre chant. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. J'étais en train de chanter le même jour là. On m'a dit stop. Mais qui t'a dit que tu ne souffriras jamais? Tu vas souffrir mon ami. Qui vous a dit que alléluia, moi je ne souffrirai jamais,
L'Éternel est mon ben, moi je ne manquerai de rien. Qui t'a dit que tu manqueras de rien? Jésus-Christ est mon pourvoyeur. Tu vas manquer. Paul dit que j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. La disette c'est quoi? C'est le manque. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pour que nous aussi soit notre Dieu, il faudra que nous puissions aussi passer par les mêmes épreuves. Les épreuves de la foi. Et maintenant les épreuves de la foi, c'est que je peux manquer de quoi manger. Quand vous voyez les pasteurs aujourd'hui, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs d'aujourd'hui, de ceux d'aujourd'hui, les nous là, parce que vous voyez qu'il y a la souffrance, en fait, vous voyez ces gens souffrent. Ils ne souffrent pas. Les gars ne connaissent pas ce que Paul a connu. Ils ne connaissent pas ce que Paul a vécu. Ils ne connaissent pas ce que les prophètes de Jésus ont vécu. En fait, ils connaissent ce que le monde enseigne. Ils ne connaissent pas ce que le maître a vécu. Ils ne connaissent pas. Paul, apôtre de son état, je vous ai dit que Paul était entouré des personnes très nanties, des gens très riches. Paul encadrait des gens, il avait des enfants dans la foi comme Philémon, chrétien de Colosse, qui était très riche. Mais Paul dit, il est en prison. J'ai appris à vivre dans l'état dans lequel je suis, dans l'abondance et dans la disette. Quelque part plus bas, dans le livre de Corinthiens, là-bas, Paul dit, plusieurs fois en péril dans la faim, dans les jeûnes. C'est pas ça? Vous croyez que Paul manquait de nourriture comme ça parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lui donner? C'est que quand Dieu veut t'éprouver, non mon frère, ma soeur, il sépare tout ce qui peut être autour de toi comme une béquille. Et c'est ça que beaucoup de personnes n'aiment pas. Apprenez souvent à prier, à dire à Jésus, Seigneur, tout ce qui est autour de ma vie comme une béquille sur laquelle je m'appuie, casse-la. Ça, ce sont mes prières. Ça, ce sont les prières qu'un enfant de Dieu doit élever. Parce qu'il y a des choses sur nos vies qui s'élèvent comme étant des béquilles. Et ces béquilles nous empêchent donc de pouvoir passer par les épreuves de la foi au travers desquelles le Seigneur voudrait que nous puissions passer. Or, n'oubliez pas une chose, l'épreuve de la foi a pour but de bâtir le caractère de Christ en nous. Vous comprenez donc pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas à l'image de Christ. Quand vous voyez les chrétiens qui parlent, qui sont encore haineux, qui sont encore outrageux, qui sont encore calomniateurs, qui sont encore dans la convoitise, la fornication, tout ça. En fait, il n'y a pas la véritable crainte. C'est parce que ces gens n'apprennent pas à passer par les épreuves. Parce que tellement notre ventre parle, qu'on ne nourrit que notre ventre charnel. On n'apprend pas à nourrir le ventre de notre esprit. Voilà pourquoi dans Deutéronome 8, il a dit, afin que tu saches que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel son Dieu. Donc le but de la parole de l'esprit, c'est de nourrir le ventre de notre esprit humain, qui doit grandir dans la connaissance de celui qui l'a appelé, et qui l'a recréé, qui l'a métamorphosé, qui l'a transfiguré. Et vous comprenez pourquoi il y a trop de frasques dans l'église. Parce que les gens ne sont pas prêts à traverser les épreuves. Les gens ne sont pas prêts. Mais vous savez ce que les gens veulent? Les gens veulent les miracles de Moïse. Les gens veulent les miracles d'Abraham. Les gens veulent les miracles d'Isaac. Les gens veulent les miracles de Josué. Fendre la main en rouge en deux. C'est ce que les gens veulent. Mais vous connaissez combien de fois Moïse est allé devant Pharaon? Ce sont des grandes épreuves. Dieu te dit, je vais te délivrer, il ne délivre pas. Mais un Moïse qui n'était pas patient, vous voyez, avant sa 40 ans, Dieu a bâti quoi Moïse? Dieu a bâti quoi? La patience. Imaginez-vous donc si Dieu n'avait pas pris le temps de briser cet homme, de l'éprouver pendant 40 ans. Un prince que Dieu enlève de la royauté, de la principauté, l'amène et encadré. Dieu l'amène encadrer les boucs, les brebis en brousse. Regardez un peu un prince. Donc c'est comme si on prend Franck Bia ou Junior Bia, on le prend, d'accord? On l'amène dans mon village. On lui dit d'aller s'occuper des coqs et des poulets, des trucs que mon grand-père ici là. Des chèvres. Et il part pendant 40 ans. Vous voyez le fils de quel chef est à fait. Ces choses-là ne se voient qu'en Christ. C'est le pourquoi notre foi bien-aimée a besoin donc d'être éprouvée. Et quand Dieu veut éprouver notre foi, il ne l'éprouve pas par les choses qui ne s'attachent pas à notre cœur. Il éprouve toujours la foi par les choses qui s'attachent à notre cœur. Qu'est-ce qui attache ton cœur? Qu'est-ce qui attache ton cœur? Qu'est-ce qui attache mon cœur? Qu'est-ce qui attache nos cœurs? Dieu nous demandera toujours Isaac. Vous savez que Isaac était très cher pour Abraham, non?
c'était son fils. Dieu va lui dire dans Genèse 22. Il lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc Dieu ne viendra jamais prendre ce que tu n'aimes pas. Parce que ce que tu n'aimes pas ne te fera pas mal. Or, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est ce qui fait mal. Donc Dieu touchera toujours où ça fait mal. Où ça fait mal. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? C'est ça qu'il va prendre. Être capable de donner à Dieu ce qu'on aime. Et regardez ce que Jésus vient prendre en Marc 10. Il dit qu'il n'y a personne qui, ayant quitté son père, vous connaissez l'amour qu'il y a pour les parents, pour la mère. Il dit personne qui ne quitte sa mère. Il y a personne qui ne quitte son frère. Regardez un peu tout ce que Jésus vient prendre. Il n'a pas dit le rideau. Regardez ce qui touche. Il touche ce qui fait mal. Ce sont nos Isaac là-bas. Il dit encore ton mari, ta femme, ton Isaac. Voilà encore Isaac. Donc à un moment, Jésus est en train de nous enseigner que nous devons être capables de plus aimer la vérité que d'aimer notre mariage. Amen, amen, amen. Amen. Oui. Ses enfants. Donc tu dois être capable de sacrifier tes enfants. Comme on dit souvent, on dit une grande persécution éclate. Tu as tes enfants, tu es comme ça, on dit madame, vous acceptez Jésus, vous reniez Jésus ou on tue votre enfant. Tu regardes, tu dis tuez-le. Dieu peut, il peut nous amener jusqu'à ce niveau. Puisqu'il a fait ça avec Isaac. Lui-même, il vient, il dit à Isaac, à Abraham, offre-moi celui que tu aimes, ton fils, ton unique. Ton unique. Avant Isaac, vous savez ce qu'il a d'abord fait? Vous savez ce qu'il a fait avant Isaac? Dieu. Il vient dans Genèse, je crois, 16, 18, quelque chose comme ça. Il vient, il trouve Ismaël. Il dit à Abraham, avant Ismaël, quand il dit à Abraham à 99 ans, il dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai fécond, je te donnerai un enfant, voilà. Vous savez ce qu'Abraham dit à Dieu? Il dit à Dieu, oh que Ismaël vive éternellement. Comprenez que Ismaël avait une très grande place dans le cœur d'Abraham. Abraham aimait Ismaël. Quand il dit que Abraham vive éternellement, que Ismaël vive éternellement, autant pour moi. Il dit que Ismaël vive éternellement. Dieu dit non, ce n'est pas Ismaël qui est l'enfant de la promesse. Il lui demande mais c'est qui? Dieu lui dit c'est celui qui viendra de tes entrailles. Ismaël venait d'où? Des enfants de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que Dieu prépara à Abraham quelque chose qui devait tellement bouleverser sa vie. Et la chose qui devait bouleverser sa vie, Dieu savait que Abraham devait être plus attaché à ça qu'à Ismaël. Dieu ne prendra jamais Ismaël. Il te dira chasse-le. Et regardez, Ismaël ne meurt pas. Il dit chasse-le. Mais c'est Isaac qui doit mourir. Pourquoi c'est Isaac qui doit mourir? Nous avons deux choses qui nous suivent. Ismaël et Isaac. Ismaël ne doit pas mourir. Dieu dit chasse, c'est facile. Il y a des choses qui sont plus faciles dans ta vie que tu te libères de ça. Mais il y a d'autres qui sont très difficiles. C'est ça Isaac. Tout ce que tu vois qui est difficile à partir, c'est Isaac. Il faut donc sacrifier ça. Tu es prêt? Je suis prêt. C'est à partir donc de là, quand tu ne sacrifies pas Ismaël, parce que Ismaël on le chasse, c'est quand tu sacrifies Isaac. Oui, quand tu continues toujours à entrer dans le processus, et que comme maintenant il y a le cachet. Vous savez le cachet, non? Allons un peu dans Genèse 22. Attends. Finissons Marc 10 dans lequel on était là. Si Dieu est pour moi. Marc 10. Reçoit vos centures présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, enfants, des terres, avec des persécutions. Avec des persécutions. Et dans l'âge à venir, la vie éternelle. Ok. Donc vous voyez qu'au-dessus de toutes ces choses, il nous promet quelque chose qui est plus grand que toutes ces choses. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Jésus qui dit que tu es capable, il va te donner des maisons, des terres, que tu auras perdu, n'est-ce pas? Toi-même tu es capable de te lever et de dire à Jésus, bon, maintenant, puisque je commence à te comprendre beaucoup plus mieux, je te comprends tellement, et je sais que la chose la plus importante pour moi, c'est que j'ai par-dessus pour la vie éternelle. Je refuse donc cette porte que tu as ouverte pour saisir uniquement la vie éternelle. Quelqu'un ne comprend pas. Regarde, il y a des portes que Dieu va ouvrir dans ta vie, non? Après à les refuser. Il y a des opportunités qu'il faut refuser. Il y a des opportunités que tu peux refuser. Dieu ne va pas te tuer, Dieu ne va pas te condamner. C'est ça la foi. Pourquoi que la foi, c'est la foi? Vous croyez que la foi c'est quoi? C'est ça la foi. Tu regardes comme ça l'opportunité là, tu vois ça vient. Tu sens que tu dis bon, si je prends ça, si je prends ça maintenant,
c'est très facile que ça me prenne 6 mois, 1 an. Ça me vole la parole, ça me vole la vie de prière, ça me vole. Tu commences à comprendre, tu dis d'accord. Puisque ça va me voler ces choses, qu'est-ce que je fais? Seigneur, je préfère garder le royaume de perdre cette opportunité. Bon, mais vous savez, c'est que nous, quand toutes les opportunités qui viennent, nous tombons dessus. Nous tombons. Entre autres, encore, je vais nous expliquer. Est-ce que parce que Dieu avait donné la calme, la manne à Israël dans le désert, que Dieu était content de nous? Dieu peut nous donner aussi un travail, pas parce qu'il est content de nous. Et maintenant, quand nous sommes spirituels, nous comprenons que, hey, le travail, c'est que Dieu nous donne là, c'est pour éprouver, pour voir si vraiment mon cœur est attaché à lui. Si je crois qu'il est capable de me nourrir par les corbeaux, je décide de dire, ok Seigneur, regarde, je veux garder mon alliance avec toi. Je veux garder mon intimité avec toi. Reprends ce travail. Je veux le retrouver par la résurrection. Reprends ce mariage. Reprends ces enfants. Je les retrouve par la résurrection. C'est-à-dire que je décide de prendre beaucoup plus ce qui est au-dessus. C'est la vie éternelle. C'est ça que Abraham avait fait. Quand il partait offrir Isaac, il n'avait pas peur. Il savait que Dieu était capable de le ressusciter. Il savait. Il savait, puisque, regardez un peu ce qu'il a, regardez un peu le nombre d'années qui sont écrits sur le tableau là. C'est combien d'années? 25 ans. Comme ce qu'il a enduré pendant 25 ans. Il a acquis ce qu'on appelle l'expérience. Quand tu as donc l'expérience, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur que s'il prend, je n'aurai plus. Mais tu es confiant que s'il prend ça, il me donnera plus meilleur que ça. Amen, amen. Oui, il me donnera meilleur que ça. Moi, je me souviens, en fait avec moi, quand j'ai gagné un marché public, plusieurs millions là, et le Seigneur m'a ouvert cette porte. Quand Dieu a voulu m'éprouver, j'ai commencé à ressentir l'épreuve avant. Demandez à ma femme, elle va vous dire. J'ai commencé à ressentir l'épreuve avant. J'ai commencé à lui dire, tu sais, maman, moi, le travail, ça m'agace. Ça m'agace. Quand je vois mon téléphone sonner, ça me dérange. On m'appelle à tout moment, on m'appelle. Si Dieu veut le prendre, qu'il le prenne. Si Dieu veut prendre, rien n'envisageait comment le prendre. Hein? Rien n'envisageait. Demandez-lui, il va vous dire. Rien n'envisageait qu'on allait me le prendre. Et moi, ça lui dit, elle me dit, tu ne veux plus. Je dis que ça m'énerve. Ça ne me permet pas de méditer, de prier. Il faut que je me lève toujours le matin, dans la nuit, je réfléchisse comment il faut payer les gens. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. On m'appelle, on me dit, je suis fatigué. Eh mais tu veux plus? Je dis que je ne veux plus. Si Dieu veut prendre, qu'il prenne. Je me consacrer pour lui. Me consacrer pour son œuvre. Mais pendant ce temps, tu as des enfants qui te regardent. Tu as un nourrisson qui est là, qui te regarde. Et le travail vient comme ça pour que tu t'occupes du nourrisson. Tu vas faire comment? Dieu dit, bon, ok, d'accord. Un travail où on te dit, bon, si tu travailles bien, tu n'as pas 6 mois. Tu achètes 4 pick-up. 4 pick-up neufs, Camille Toyota, 40 millions. Toi, tu dis à Dieu de te prendre ça. Frère, la foi, non? La foi. Parce que beaucoup de gens racontent la foi. La foi, c'est pas ça. Hein? Je vous ai toujours dit que, frère, regardez, attendez un peu. La foi, c'est pas le signe foi. Hein? C'est pas le signe avec 2 tirets qu'on va faire dans le signe mathématique. C'est pas la foi. La foi, c'est pas de dire, proclame, répète après moi. Je suis béni. Proclame après moi tout ce qui manque. Dieu d'Abraham. Mon père. C'est pas la foi là-bas. Hein? La foi s'éprouve. Et la foi s'éprouve par ce qu'on appelle le feu. Tu comprends un peu? La foi s'éprouve par le feu. Qui va donc accepter de passer par le feu? Toi, je peux accepter de passer par le feu. Je voyais un truc ici l'autre jour. Un film, quelques extraits. Un jeune homme qui a pris la Bible. Il est tombé dans Isaïe, je crois 43 ou 44 là-bas, où il dit, quand Dieu dit, si tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, il ne te consumera point. Et il dit, ok, d'accord. Lui, il comprenait la Bible comme il comprenait. Il est entré dans sa maison, il a fermé tout et il a allumé le feu. Et ça a commencé à l'étouffer là-bas. Le gars est en train de mourir. Ce sont ses frères qui sont venus casser la porte. On lui demande qu'est-ce qu'il y a. Il prend la Bible, il donne, il dit, j'ai lu le verset. On lui dit, c'est pas comme ça que tu dois comprendre ça. Et vous voyez, c'est aussi la même chose. C'est comme ça aussi comme beaucoup de personnes comprennent la foi. La foi a des conséquences. Et l'une des conséquences la plus forte de la foi, c'est la mort. Yes. It's die. Tu dois mourir. Je dois mourir. Nous devons mourir.
C'est ça la foi en fait, ma soeur. C'est la foi là-bas. C'est pas le truc qu'on nous a enseigné. On dit mets la main sur ton ventre, prie, proclame, déclare. Non, c'est pas là-bas la foi là. Ça n'a rien à voir. Toi-même tu vas proclamer, tu vas sécher toute la peau de ton ventre. Laisse ça, arrête de toucher le ventre, tu pries. Ça n'a rien à voir. Arrête de créer la calvitie sur ta tête. Depuis là quand tu pries là, tu vois pas que demain tes cheveux sautent depuis, tu mets la même main sur la tête là. La foi, c'est que Dieu peut te faire passer par des moments difficiles pendant des années et des années. Abraham a connu ça. Voilà pourquoi on l'appelle le père de la foi. On dit en 25 ans, ça dit qu'il n'a pas perdu confiance en ce même Dieu. Celui qui lui a fait la promesse, il n'a pas perdu confiance. On dit qu'il a donné Isaac parce qu'il espérait en la résurrection. Toi, tu espères en quoi? Moi, j'espère en quoi? La foi, c'est d'espérer donc aux choses qui ne sont pas périssables. La foi, c'est espérer aux choses qui ne sont pas périssables. Notre génération manque d'hommes de foi et de femmes de foi. Or, quand on parle des hommes de foi et des femmes de foi, ce sont des visionnaires. Ça veut dire que notre génération manque de visionnaires. Voilà pourquoi vous voyez. Plus un visionnaire, c'est un modèle. C'est un repère. C'est celui qui, quand on regarde, on peut le suivre de manière digne. Voilà pourquoi vous voyez les Paul. Pourquoi nous pouvons suivre les hommes de Paul? Parce que c'est un visionnaire. C'est un homme de foi. Quelqu'un qui a accepté de mourir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous sommes trop loin de cette affaire. Trop loin. Il dit par-dessus tout la vie éternelle. Par-dessus tout. Donc, si tu as ces choses-là, ne te contente pas toujours de les avoir parce que c'est Dieu qui te les a données. Ne te contente pas. Je ne dois pas me contenter. Non. Paul a dit dans 1 Corinthiens 7, à cause des temps difficiles, je veux que chaque homme soit comme n'étant pas marié, que chaque femme soit comme n'étant pas mariée, à cause des temps difficiles. Ça veut dire qu'il faut que quoi? Tu dois être capable, si je suis marié, moi Jacques, X est marié, Y est marié, Dieu te prend, Joe, oui, Seigneur, me voici, va à Gawaboulaye. Ah Seigneur, quoi? Je te sépare de ta femme pendant 1 mois. Non, dis comment? Ouais, ma chérie, Coco, il va commencer à dormir. Non, c'est pas la foi là-bas, c'est pas la foi, mes frères, c'est pas la foi. Nous devons être à un temps où chacun vit comme s'il n'est pas marié. Chaque femme doit, bien sûr, soeur, frère, on doit faire comme la soeur là, quand les communistes sont venus l'arrêter. Hein? Dès que elle s'est tournée comme ça, on venait de dire je vous déclare mari et femme, elle s'est tournée une fois là de ses mots aux communistes. On a mis les minutes. Elle est partie faire ses 10 ans de prison. La voix du cerveau, elle est sortie là folle. Elle a trouvé que son mari s'est remarié. Il avait cru qu'elle était morte. Elle est morte, autant pour moi. Quand elle sort, elle est zing-zing. Parce que le communiste, on prend une lumière comme ça, on prend une lumière comme ça, on la braque devant tes 2 yeux. 2 ampoules, on met comme ça. Et il y a une chanson qu'on amène là-bas, répète sur la radio, le communiste c'est bon, tu dois chanter ça. Ou bien si tu ne chantes même pas, laisse. Puis ça tombe tous les jours dans tes oreilles. Pendant 10 ans, elle est devenue folle. Elle est sortie là, elle était zing-zing. Il faut que j'achète le livre là. Je ne sais pas à qui je l'ai donné. Quelqu'un m'a pris ce livre, il ne m'a plus jamais remis. Le communisme, l'église du silence torturée pour la gloire de Dieu. L'église du Christ torturée dans le silence. Il faut que vous cherchiez ce livre. On le vend uniquement dans les librairies du plein évangile. Ça coûtait 1100 francs il y a 3 ans quand je l'ai acheté. Le pasteur Ombran, il a été arrêté au moins 10 à 15 fois. Je crois que c'est sa 11e ou sa 12e prison. Quand il arrive un dimanche comme ça, là, on leur a demandé à tous de faire caca. Ils ont tous fait caca dans les plats. Et puis ils ont déposé, les autres ont fait pipi. On a dit, les gars de prison ont dit bénissez le repas du Seigneur. Voilà, les caca là, ce sont le pain. Et les huiles là, c'est le sang. Allez, sanctifiez et prenez la Sainte Seine. Chacun, on te donne, l'autre prend son... on te donne là-bas. Coupe ton morceau. Le gars attrape le caca de son frère, il coupe son morceau, il passe à l'autre. C'est le pain du Christ, chacun attrape, il coupe. Frère, en prison, hein, tu dois sanctifier, manger. Et puis, voilà. Seigneur, nous te bénissons pour ton corps. Que ce pain fait de la main du boulanger devienne ton corps. Quand tu lis le livre là, tu sens comment... Quand je lisais souvent, mes entrailles faisaient dedans, moi-même je sentais comment... Si ça arrive,
On fait comment? Voilà la foi. La foi, ce n'est pas être dans sa maison où j'ai la voiture, mon frigo est plein. Quand je pense au camembert, je me lève, je pars, je prends. Quand je pense au saucisson à l'ail, je pars, je prends. Quand je pense au, comment on appelle ça, ce que tu aimes là, le museau. Et je pense au mon museau, je pars, je prends. Quand je pense à mon fromage, ma vache qui rit, je pars, je prends, je détache, je mange. C'est pas la foi ça. Nous sommes trop à l'aise. Nous sommes trop à l'aise. Ce que nous vivons ces temps-ci, ce n'est pas la véritable foi. Nous sommes trop à l'aise. Après, pendant qu'ils mangeaient, l'autre a levé la coupe du Seigneur. Les urines collectées de tout le monde. Seigneur, nous te bénissons. Que ce jus de raisin devenu, nous prions que ce soit sanctifié. Au nom de Jésus, nous prions. Et puis ils ont commencé à boire chacun. Ils ont fini de boire. Après, quand ils ont fini de boire, le pasteur ou le prêtre là qui officiait ce jour, quand il a été libéré, un prisonnier lui demande: mais mon père, comment tu peux nous bénir les caca et les pipis et tu nous donnes pour boire? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Il a dit au gars là que de grâce ne me fais pas du mal. J'ai souffert plus que Jésus-Christ. Il dit: j'ai souffert plus que le Christ, ne me fais pas ça, pardon. Le pasteur, c'est le pasteur, c'est monsieur Florescus, le pasteur Florescus. On l'a tapé, on l'a pris, on l'a tapé, tu comprends? On l'a fouetté, ma soeur, tu comprends? On l'a fouetté. On lui dit: il faut que tu dises où les chrétiens se cachent. Il dit qu'il ne dit pas. On le fouette, il ne dit pas. On lui a dit: ok, on va te montrer. On est parti prendre son fils de 16 ans. Un enfant de 16 ans, Alexandre, on l'a amené. On lui dit: les chrétiens sont où? Il dit qu'il ne dit pas. On a commencé à fouetter Alexandre devant lui. On fouette Alexandre. Il ne fouettait pas avec les ceintures. Il fouettait avec les chicottes qui avaient des clous. Quand on met un coup, tac, ça prend la chair d'Alexandre. Quand on tire, ça quitte avec la peau, la chair, les veines. Le sang jaillit dans la prison. Ça se verse sur le mur, sur les murs de la prison. Il pleure. L'enfant est là, on le tape. L'enfant est là. On dit: où sont les chrétiens? Il ne parle pas. Après, le père crie, dit: attendez, je vais vous dire où les chrétiens sont. C'est son fils qui s'arrête. Son fils se tourne. Son fils l'appelle papa. Il se tourne. Il dit: Alexandre, laisse-moi, je vais leur dire. C'est comme le film quand vous lisez ce livre. Il dit: Alexandre, laisse-moi leur dire où les chrétiens sont. Je suis fatigué de te voir souffrir. Il dit à son père: Papa, ne me donne pas pour avoir un lâche, un père comme toi. Je ne veux pas avoir un père lâche comme toi. Pendant que Alexandre parlait comme ça, on l'a fouetté. Un fouet parti est passé quelque part, ça l'a pris, il est tombé, il est mort là. Le pasteur Florescus est sorti de cette prison, n'a plus jamais été le même homme. Ça, c'est la foi. C'était pour la vérité. Ça, c'est la foi. Mais regardez, nous luttons pour garder nos camemberts. Nous luttons pour garder nos frigos. Nous luttons. Voilà pourquoi vous voyez de plus en plus, même les chrétiens se retrouvent dans des batailles des choses de la terre. On discute les terrains. On discute. Vous comprenez? C'est la foi, ça. C'est pas la foi. Frère, ce sont des choses que je ne désire jamais discuter. Parce que c'est pas là-bas que ma foi est bâtie. Notre foi doit être bâtie sur la vérité. Et c'est quand notre foi est donc bâtie sur la vérité qu'on dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est aussi notre Dieu. Beaucoup sont à l'église maintenant par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour Dieu. Non. Arrêtez de dire: non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac est mon Dieu, il est mon Dieu. Non, il est ton Dieu comment? Voilà comment le Dieu d'Abraham et d'Isaac devient notre Dieu. Genèse 22. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva. Que Dieu fit quoi? Il éprouva Abraham. Il lui dit: Abraham. Et il répondit: me voici. Et Dieu lui dit: prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Or, vous savez que l'holocauste, c'est le sacrifice que Dieu a agréé, n'est-ce pas? Amen. Nous aussi, nous sommes dans des holocaustes. Dieu voudrait que nous puissions nous offrir sur la montagne de Moria. Or, il se pourrait, selon l'histoire, que la montagne de Moria que vous voyez là, c'est le même mont sur lequel le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Il se pourrait. Abraham donc, s'étant levé de bon matin, sela son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui. Et Isaac son fils, et ayant fendu le bois pour holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Vous voyez ce qu'Abraham va faire?
Abraham, Dieu va lui dire, prends ton fils, ton unique, et va me l'offrir. Quand je lisais ce passage, il y a peut-être 9 ans, je lisais ce passage, Dieu me dit, regarde un peu ce que Abraham fait. Moi, je dis à Abraham de prendre Isaac et de me l'amener. Il va prendre Isaac et 2 de ses serviteurs pour venir avec eux. Il les amène. Tous ces gens que tu veux souvent entraîner avec toi là, dans tes souffrances, là, tu les amènes. Va vivre ta souffrance seul. La foi, l'épreuve de la foi se vit seule. On ne doit pas avoir des béquilles. Vous savez, notre vie chrétienne, on a toujours, regardez, la vraie communion avec le Seigneur. Les chrétiens, nous devons apprendre à être solitaires. Solitaires dans notre marche avec le Seigneur. Surtout, nous voulons s'entourer dans notre solitude avec. On n'aime pas la souffrance parce que nous voulons toujours être ensemble. Regardez les prophètes de les anciens prophètes. Ces gens, ces gars qui sont solitaires, regardez, ils s'entouraient des gens. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, on était juste dans une communauté, je vais taire le nom. Il a dit Élie était seul, mais Élisée était entouré. Donc, qu'on doit le laisser parce que lui, il a l'appel d'Élisée. Et Élie, c'est une personne dont je vais aussi citer le nom. Parce que cette personne est toujours seule. Lui, il est Élisée. C'est pourquoi nous devons l'entourer. Et quand tu as des gens comme ça autour de toi, tu ne peux pas prier 10, 15, 20, 30, 1 heure de temps. Parce que tu as toujours peur. En fait, tu peux toujours très rapidement descendre la montagne pour venir retrouver tes amis en Christ. Tu n'as pas de temps de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Seigneur, aide-moi, aide chacun de nous. Que Dieu nous aide. Il lui dit oui. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi, il commence à comprendre qu'il ne faut pas que ces gars-là aillent très loin avec lui. Maintenant, cette affaire, c'est entre Dieu et lui. Alléluia. Il y a des choses où c'est entre Dieu et toi. Ne vous souvenez-vous pas vous-même que quand le Seigneur allait sur la montagne des Oliviers, il a pris Pierre, Jacques et Jean, et il arrivait à un niveau, il les a laissés quelque part, il leur a dit, je vais m'éloigner pour aller m'offrir en sacrifice. C'est ça Genèse 22. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Après quoi, nous y reviendrons auprès de vous. Et Abraham dit qu'il partira adorer. Donc il ne peut pas tuer, et il dit qu'il peut adorer. Donc c'est dans notre vie d'épreuve de tous les jours avec le Seigneur que ressorte ce qu'on appelle l'adoration. Donc il n'y a pas adoration sans épreuve. On dit toujours chaque jour, on nous dit toujours ça, que l'adoration, ce n'est pas dire You are Yahweh. C'est pas l'adoration. Parce que même les païens chantent You are Yahweh là. Mais maintenant, est-ce que ta vie est éprouvée? Qu'est-ce que tu as perdu pour le Seigneur? Qu'est-ce que je perds pour le Seigneur? Quoi? Nous irons pour adorer. Après quand nous y reviendrons auprès de vous. Vous voyez un peu, Abraham a foi. Amen. Dieu lui a dit, va le tuer. Mais il dit toujours, nous y reviendrons auprès de vous. La foi, c'est de croire que même si ça ne va pas, ça va. C'est quoi la femme tsunami quand, je crois, Élie lui demandait, c'est Élie ou Élisée qui demandait, tout va bien. Quand elle vient vers Élisée, elle a perdu son enfant, non? Et Élie dit, qu'est-ce qu'il y a, femme? Elle dit, tout va bien. Tout va bien. Voilà quelqu'un qui priait la même prière depuis 25 ans. Vous avez bien dit, on a dit quelque part qu'Abraham pleurait, il a dit qu'il n'en peut plus, il voulait abandonner. Pleure pour dire à Dieu, fortifie-moi, capacite-moi pour que je puisse arriver jusqu'au jour où tu as décidé de m'amener. C'est tout. Oui, tu peux encore pleurer et dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de voir le mal, Seigneur, si tu veux m'enlever, enlève-moi. Mais pas que, Seigneur, les pensées deviennent trop dures. Seigneur, un peu plus, tue-moi. Okay. Bon, on te tue maintenant, il te tue maintenant pour qu'il reste vivre ton épreuve là. Donc il prend maintenant Jacques ou Sorel, ou Marie-Ruth, il met maintenant à ta place. Toi tu rentres te reposer. Et toi elle a bien continué ton épreuve alors. Ça c'est le mensonge. Ça c'est le mensonge, c'est pas la vérité. Chacun va porter sa croix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, il faut que tout le monde, chacun porte sa propre croix pour le suivre. Une parenthèse, ça vient dans mon esprit comme ça. Quand il voulait me marier, il dit non. Quels sont tes acquis? Quels sont tes avoirs? J'aurai. Tu ne devras pas chercher une femme.
Bien sûr. Tu comptes sur quoi? Que c'est nous qui allons venir vous nourrir? Non. Qui viendra? Le Seigneur Jésus. Il dit que je compte sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi quand on me disait tu veux faire un mariage, comment il veut faire moi un mariage, je pars à la mairie, je rentre. Ça c'est le folerie ou le pain saucisson que les gens viennent manger. Qui viennent? Maman ça dit non, c'est ma première fille qui se marie, ce n'est pas digne de moi. Je lui ai dit maman, tu veux le traiteur? Je ne paye pas ça, c'est toi qui payeras. Je suis pas dedans. Je fais selon mes moyens. Mon moyen c'est le folerie. On dit mais tu vas faire comme j'ai la faute. Non, mais on ne peut pas dormir sans manger. Tu vas trouver l'autre. Oui. On dit non, tu vois qu'un peintre, tu vas prendre une femme, regarde comment elle a là-bas, belle. C'est que quand une femme est comme ça, les yeux, j'ai ma tante qui est décédée, puis ma mère, et les yeux qui font un genre, c'est le genre de femme que non, c'est pas. Nous on ne voit pas les choses comme ça. Nous voyons les choses autrement. Et puis quand tu entres encore là-bas, c'est pas d'arachide de patates tous les jours. Tu comptes les écrevisses que tu dois jeter dans la pâte d'arachide que tu as écrasée. Arachide de 200, tu dois diviser ça en 4 ou en 6. Prends un peu. Avec la patate de 300. À l'époque, la patate, on vendait encore beaucoup. C'est plus comme maintenant. C'est quand tu achetais la patate de 300 au marché de PK14, c'était énorme. Tu peux même faire, les nous qui ne mangeons pas beaucoup, une patate, on peut diviser même en 3. Tu manges comme ça jusqu'à tu bois le tube. Le jour où j'ai commencé à manger, le jour où le poisson est entré chez moi, j'ai eu peur. Il dit que non, 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 non. Et elle me dit, ouais, Dieu a fait grâce, non? On peut manger la tête. Je dis que je veux la pâte d'arachide avec la patate. Elle me dit non. Je dis non, c'est la manne, je suis habitué à ça. Si tu me sépares de ça, je ne sais plus quoi faire. Elle dit non, changeons le repas. Si Dieu a permis qu'il y ait la viande, c'est chez mes voisins qui a appris à manger la viande. Il y a une soeur qui voulait nous faire du bien d'éléments et elle me dit non, il n'y a pas la viande, il n'y a pas les obstacles. Je suis dans les obstacles. Les obstacles, c'est quoi? Je suis pas avec ça. J'ai mangé combien de mois? J'ai mangé la sauce tomate que je râpe sur le grattoir sans viande avec le riz. Ce que je mettais comme viande, c'était la carotte. Je prends une carotte, je découpe, je mets dedans. Mais vous allez voir, il y a des gens, quand ils veulent entrer quelqu'un, en fait, il faut qu'il y ait le frigo, la télé, il faut qu'ils aient tout, voilà. Frère, c'est le pourquoi très facilement l'évangile du New Age saisit dans les gens. Parce que les gens n'aiment pas passer par des situations difficiles. Or, c'est des situations difficiles, ce sont des situations difficiles qui nous amènent à rencontrer le Seigneur. C'est par là où on rencontre Dieu. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac, son fils, et il prit le feu dans sa main et un couteau, et ils s'en allaient tous deux ensemble. Alors Isaac a parlé à Abraham, son père, et il dit, mon père. Oh mon père, Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. On n'est pas en train de parler de la croix, ça veut dire que le sacrifice ultime. Est-ce que vous comprenez? Quand Abraham dit à son fils, Dieu se pourvoira, ça veut dire que Dieu lui-même se donnera, se pourvoira lui-même. C'est lui-même, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui est l'agneau. Amen. On continue. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Vous savez comment Dieu a appelé Abraham? Dieu l'a appelé 2 fois. Ça veut dire qu'Abraham était très engagé dans son action. Abraham, Abraham! Abraham, Abraham! Abraham était tellement engagé dans son action. Il voulait vraiment tuer Isaac. Hein? C'est pas, je te donne pas. Je fais, je ne le fais pas. Hein? Oui, je fais, je ne fais pas. Il tue, il ne tue pas. Donc quand le gars a mis Isaac là, d'accord, il a pris le couteau, il a levé, il a pris le... Dieu dit, Abraham, Abraham. Donc son action était, il voulait vraiment finir avec Isaac. Hein? Vraiment, Dieu l'appelle. Il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car maintenant, alléluia. Quelqu'un avec moi? Car, hein? Je sais que tu crains Dieu. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. D'accord, c'est donc ça qui revient donc dans Genèse chapitre, dans Exode et Hébreu que nous sommes en train de lire, chapitre 11. Lorsqu'on parle de Abraham comme un héros de la foi. Voilà ça qui commence, c'est à partir de là
Dieu n'a jamais dit avant à Abraham que je sais que tu crains Dieu. C'est à partir d'ici que Dieu lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc Dieu nous dira aussi qu'il sait maintenant que nous craignons Dieu quand nous allons tout lui sacrifier. Et c'est ce qu'on appelle dans l'adoration, le sacrifice. Et c'est aussi ça que l'apôtre Paul va venir dans Romains chapitre 12 dire, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez votre corps. Donc vous voyez ça, Isaac là, c'est notre corps. C'est notre tout. Ce qui nous attache plus. À l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de la foi qui permit à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice. Oui, il allait immoler son fils, son unique, porteur des promesses. Non, celui-là qui partait tuer là, c'est lui aussi qui portait les promesses. Donc c'est comme si Dieu me dit, c'est Adam, et Dieu me dit encore, donne-moi. Dieu, s'il est quand même bizarre, il fait les choses que tu... Moi-même, nous, on dit que yes. Quand depuis l'autre jour, quand je lis Hébreux 11 là, je ne veux pas m'arrêter. Tu veux seulement lire. Voilà, parce que vous savez, dans Hébreux 11, il y a deux catégories des héros. Il y a ceux qui ont sacrifié. Ça a donné à Dieu de les appeler les héros de la foi. Il y a ceux qui se sont sacrifiés. Les sacrifiés, ceux qui ont sacrifié, c'est Abraham. On vous parle des Samson qui ont sacrifié, qui ont fait des choses pour Dieu. D'accord? Ils ne sont pas morts, mais ils sont morts dans la foi. Est-ce que vous comprenez? On les appelle les héros de la foi. Maintenant, il y a ceux qui sont morts pour Dieu. Et Dieu te demande, tu es de quelle catégorie? De ceux qui vont tout perdre, mais qui vont rester dans la foi. Ou bien de ceux qui vont tout perdre et se perdre eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont accepter. Tu es de quelle catégorie? Nous sommes de quelle catégorie? Eh, mon frère, tu vois ce que je dis? On te parle de ceux qu'on a sciés. Esaïe qui a été scié. Donc Esaïe avait tout perdu. Il a encore lui-même. Lui-même, il s'est encore perdu. On l'a tué. Maintenant, il y a ceux qui vont tout perdre, mais qui vont mourir paisiblement comme Jean. Mais toujours dans la souffrance. Voilà, tu es de quelle catégorie? Donc, je suis de quelle catégorie? Chacun choisit sa catégorie ce soir. Moi, je sais qu'il y a tout le monde va dire, moi, je suis de la catégorie de ceux qui peuvent tout perdre et ne pas mourir. C'est-à-dire que je ne passe pas au... Non, 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 non. Non, 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 non. Chacun choisit quand même de la croix en forme X, comme Pierre. C'est bien. Tu ne peux pas dire mourir pour Jésus. En effet, lui qui avait reçu Saint Isaac devait porter son nom. Il pensait que même si Isaac était mort, Dieu était aussi puissant pour le ramener à la vie. Et dans ce sens, c'était comme par une résurrection d'entre les morts que son fils lui était rendu. Pour nous, cet événement a un sens symbolique. Il préfigurait la résurrection de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Donc, nous aussi, pour pouvoir ressusciter, comme Abraham espérant la résurrection, nous devons comprendre que notre foi doit passer par l'épreuve. Pierre. Il faut que notre foi, aussi précieuse que l'or périssable, soit un peu de temps, soit éprouvée par le feu. Afin que nous recevions la louange et la gloire quand Jésus-Christ reviendra. Ah, d'accord, c'est tout ça la résurrection. Donc, nous n'aurons pas le résultat de notre foi sur cette terre. Mais les œuvres vont nous suivre. Ça parlera de nous. C'est-à-dire que maintenant, nous aurons la récompense quand Jésus reviendra. Ne croyons pas que la récompense de notre foi, c'est quand on est armé de tout ça. C'est-à-dire, un pasteur a 4 voitures dans son parking, 5 voitures, 300 millions. Il y a même les pasteurs qui ont des milliards dans le compte. On va nous dire qu'il n'y avait pas le système bancaire au temps de Paul. Parfois, c'est ça comme ça, donc pour que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit notre Dieu, nous devons aussi passer par ces choses. Est-ce que moi je vais passer par ces choses ou je vais continuer à accepter de passer par ces choses? Est-ce que si toi aussi tu es dans ces choses, tu vas continuer à accepter de passer par là? Si tu n'es pas encore, voilà comment il faut faire pour que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit appelé ton Dieu. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Dans le contexte prophétique que nous sommes en train de développer, il n'agrée pas tout le monde.
Dieu n'agrée pas tout le monde. Il aime tout le monde, mais il n'agrée pas tout le monde. Il agrée uniquement ceux qui ont la foi. La foi. Ce n'est pas la foi que je proclame que la chaussure là viendra, ça vient. C'est pas ça. C'est la vérité.